Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, Majesté. Je dis merci à Madame la ministre, ce représentant. C'est qu'aujourd'hui vous êtes ministre. Dites Amen, Madame la ministre. Je dis aussi merci à la présidente fondatrice du REDVAC pour cette belle initiative qui nous donne l'opportunité, à la femme chef, aux familles, aux femmes distinguées de pouvoir de parler, qui a créé cette plateforme d'échange. Merci à mon père Mbombo, qui est cette immense source de connaissances, parce que il y a des choses que moi j'ai même écrit ici, je ne sais même plus ce qu'il doit dire. Il a dit, mais je vais encore, pour qu'on dise ce que j'ai parlé, reprendre. Bien. Nous parlons aujourd'hui de la force et la résilience des femmes chefs traditionnelles. Étymologiquement, c'est un abus de langage femme chef traditionnelle. Et je me rappelle des conférences des professeurs hier et du représentant du Sacerdotat qui est là. Ce n'est pas les femmes chefs traditionnelles, ce sont des femmes rois. Ah ben oui, j'avais des petites limites, mais avec la conférence du professeur Onangini hier, je me suis bien assise, j'ai ouvert l'air passer ici. Nous sommes des femmes rois et ce n'est pas au Cameroun que ça a commencé. Ça a commencé ailleurs, en Afrique, dans le monde, le côté, dans le monde antique, n'est-ce pas? Où on parlait, quand on parlait, je reviens seulement ici en Afrique, des Amazones. C'était ces femmes guerrières-là qui avaient cette force, qui n'était même pas surnaturelle. C'était des forces qui se sont mises dans la condition de défendre leur territoire, n'est-ce pas? D'accompagner leur population et de développer leur population. Donc, dit que femmes chefs traditionnelles, c'est pour ça que les hommes, parfois, ils nous coudent parce qu'ils se disent que nous sommes en train de voler leur titre. Non. Et bien même, à partir de la femme, c'est de la femme que naît le pouvoir. Le pouvoir, c'est le ventre. Le professeur, non, c'est vous qui avez pris cet exemple pour dire que quand un homme va à la guerre dans la nuit, parce que nous avons plusieurs mondes, le monde astral qui est dans la nuit et le monde que nous vivons comme en journée. Quand il va faire la guerre là-bas au moment de fuir, on le pourchasse, dès qu'il arrive chez lui, que sa femme fait, elle ouvre les pieds, il entre, elle ferme. Même le diable ne peut pas venir le récupérer à l'intérieur. Ça veut dire qui est la force? C'est la femme, applaudissez pour les femmes. Donc, le pouvoir de la femme n'est pas à justifier. C'est Dieu qui a établi la femme comme la cellule génératrice de toute source de vie. C'est elle qui donne la vie. Si vous avez un fils, un président de la République, il est fort à partir de qui? À partir des gènes de sa mère. Vrai ou faux? Il est fort à partir des gènes de sa mère. Donc, nous, la première chose que je vais faire aujourd'hui, c'est définir et de restaurer le rang de la femme chef traditionnelle. Et quand Majesté n'a dit tout à l'heure, donnez-nous quand même c'est un lot de consolation. Quand même est un lot de consolation. Nous sommes des femmes chefs. Nous sommes des femmes rois. Nous le mettons dans nos têtes. Et c'est pour ça que dès à présent, les héritages peuvent être matrilinéaires. Parce que si vous êtes une femme de qualité, une femme chef, une femme roi, une femme chef d'entreprise, vous allez léguer votre héritage à votre enfant. Il a encore dit hier, et évitons les histoires de de parents. Hein, c'était quoi? Je vous en plus, j'avais parlé de quelque chose comme ça. Où il fallait que, quand on dit l'héritage paternel, c'est pas seulement l'homme qui est censé donner un héritage à une génération. Il y a des femmes qui ont donné des héritages, qui ont laissé un héritage dont nous avons des histoires aujourd'hui. Donc, arrêtons de dire que nous sommes marginalisés. Nous, pour être roi, c'est Dieu qui établit les rois. Donc, si dans la tête des hommes,
nous sommes marginalisés. Dieu qui établit les rois nous a choisis dès le sein de nos parents pour dire, je te mets à part. Et parce que tu es mise à part, il t'a conféré des pouvoirs. Parce que laissez-moi, à la 7e, on m'a demandé si les chefs sont des sorcières. Nous ne sommes pas des sorcières. Pourquoi? Parce que ce que nous faisons, comme on va le faire, peut-être pour purifier un enfant, ici chez nous, c'est mauvais, mais de l'autre côté, c'est extraordinaire, excellent, magnifique. Vous voyez un peu? Donc c'est à nous de revoir nous-mêmes notre statut, nous-mêmes notre appellation. Donc les femmes chefs traditionnelles, ce sont celles-là qui ne sont pas seulement des garantes de la tradition, mais qui sont aussi une force, une immense force dans ce monde qui est instamment en mouvement et dans les changements. Bien. Pour parler maintenant de la tradition, de la femme chef traditionnelle, comment est-ce qu'elle vit son quotidien de femme chef traditionnelle. Je reviens à la maman qui disait, elle est chef en ville. Nulle part dans les textes de ce pays, j'ai vu chef traditionnel du village, chef traditionnel du quartier. On dit chef traditionnel 3e degré, 2e degré et 1er degré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le sein de votre mère, comme a défini notre monde par rapport à la tradition, n'est-ce pas? Nous avons déjà des comportements, des manières de vivre, nous avons des pratiques qui font que nous soyons traditionnels. Les Français, je me rappelle une année, alors les Français ont donné pour thème de leur fête nationale, France et retour à la tradition. La France a quelle tradition? Excusez-moi. Ils ont quelle tradition? C'est nos vies. Nous qui avons été déportés, qui ont fait de la France un peuple traditionnel. Le champagne n'est pas une tradition, excusez-moi. Le champagne n'est pas une tradition, mais le vin de palme, là qu'on mange avec la cola, est une tradition parce qu'il confère des vertus. Il se confère des vertus. Je reviens donc par rapport à la femme, comment est-ce qu'elle doit vivre la tradition. C'est simple. C'est vous qui êtes le socle de la société. C'est la femme, parce que la femme, une famille monoparentale dirigée par une femme est mieux équilibrée que celle qui est dirigée par un homme. N'est-ce pas? Voilà. Ça fait donc que vous qui êtes la femme, et dans votre femme qui est la famille, est la première cellule de la société. C'est vous qui ferez que demain là, qu'on dise que à tel endroit, il y a des jeunes ou des femmes qui ont un tel comportement ou celui-ci. Ça dépend de la transmission de votre bouche. Parce que Dieu l'Éternel a donné un pouvoir à la bouche. Vous avez des enfants, parce qu'on se plaint que ce n'est pas tradition. Vous avez des enfants. Votre enfant, si vous n'appelez pas votre fille princesse, votre fils prince, est-ce que c'est l'homme qu'elle va aller épouser qui va l'appeler princesse? Hein? Cet homme-là va l'appeler et peut prendre la calebasse cassée. Mais quand quelqu'un vient vers vous, il trouve que vous êtes assis. Vous appelez votre fille princesse. Et la princesse, ce n'est pas parce qu'elle est jolie, bien dans les cheveux. C'est celle qui est douée de qualités physiques, morales et spirituelles qui peuvent aller encore reconstruire notre cellule de la société pour que la société avance. Alors, quand celui-là vient, il sait que je m'en vais chercher une princesse. Lui, il n'a pas la formation que vous avez. Il intègre dans votre famille. Vous devez le mettre à l'école de votre famille. Apprenons à nos enfants, parce que quand on parle de tradition, nous avons déjà fini. Hein. Moi, je suis la chef traditionnelle, c'est bien écrit dans l'État. Mais est-ce que mon fils l'est, est-ce que ma fille l'est? Non. C'est maintenant ce que je vais transmettre à mon enfant comme héritage, qui fera en sorte que ce que j'ai été soit pérennisé, le chef traditionnel que j'ai été soit pérennisé. Raison pour laquelle, au niveau de l'alimentation, au niveau du vestimentaire, au niveau de la prise de parole, au niveau du respect des coutumes. Quand on dit à un enfant, bon voilà, quand tu te lèves le matin, il faut que tu, je vais appeler ça, tu te brosses les dents. Ce n'est pas une coutume. Hein? La coutume c'est quoi? On dit quand tu es devant une grande personne, ne lui regarde pas dans les yeux, baisse la tête. Tu baisses la tête pourquoi? Parce que ce n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est pour honorer celui qui est devant toi.
Au niveau des traditions, ils nous ont dit, ils nous ont apporté beaucoup de choses, comme a dit mon père Mbombo ici à côté. C'est pour ça que applaudissons un peu pour la communauté de l'Ouest qui est dans cette salle. Je suis catholique, fervente, confirmée, j'ai même été religieuse. Mais je vous assure qu'il y a beaucoup de manquements dans certains comportements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'Ouest du Cameroun, quand on recueille le crâne d'un disparu pour installer dans la maison des crânes, ce n'est pas de mauvaises pratiques. C'est parce que nous savons que celui qui est parti a déjà vu le Créateur. Il devient maintenant le trait d'union entre nous les vivants et lui. Et toi qui es chef traditionnel, toi qui as la capacité, qui connais les mots, qui va aller vers ce crâne pour lui dire que papa tel, vraiment tu as vu encore ton grand-père tel qui était parti. Dites au Créateur là que l'enfant si a la lèpre, il vend la cigarette à Yaoundé, ça ne passe pas. C'est pour ça que quand cet enfant, vous sortez de là, vous avez mis l'huile sur les crânes, vous avez marché les jujubes, vous avez craché celui, quand il rentre, même s'il vend les arachides, on va dire qu'il a construit les tâches. Et c'est pour ça qu'on dit que vivons la tradition. La tradition au Cameroun, elle est très élargie. Pourquoi? Parce que nous avons plusieurs ethnies. Mais à votre niveau, à notre niveau, quel que soit le fait qu'on dit que nous sommes déjà en ville, la ville ne nous permet pas de dire que nous n'avons plus de tradition. Pourquoi ça fait dans les mots à Temangue? Pourquoi? Ils doivent laisser ça. Appeler rue Montpellier ou bien rue de je ne sais quoi. Hein? C'est nous, la tâche est très ardue et difficile. Mais c'est un challenge pour nous. Je prends un autre exemple au niveau de nous, les femmes chefs traditionnelles. Vous voyez comment nous sommes habillés? Notre vestimentaire dit déjà que c'est une femme qui est mise à part. Vous comprenez? Donc ne dites pas que la tradition, comment est-ce qu'on peut continuer à vivre dans la tradition? Hein? Et vous remarquez bien que nous, comme a dit madame tout à l'heure, une femme qui voudrait bien rester naturelle, parce qu'elle sait que c'est la beauté, elle est amenée parce qu'elle voit les autres qui mettent les longs cheveux, qui tracent les yeux. Non, ça dépend de la définition que vous avez donnée à votre beauté. Et la beauté en Afrique n'est pas externe. La beauté est interne. J'ai dit, le Grand Nord, qu'est-ce qu'ils font? Elles sont toujours couvertes. Mais entrez dans les sarés, vous allez voir la magie dedans. À l'extérieur, elles sont couvertes. C'est leur tradition. C'est la femme n'expose pas son corps à des inconnus. Mais dans sa propre maison, qui est bien cloîtrée, elle peut avoir une tenue qui la rend gaie. Donc, au niveau de la vie traditionnelle des femmes chefs, voilà ce que moi je peux ajouter. Maintenant, donc, comment est-ce que la femme chef traditionnelle peut se prévaloir dans la société aujourd'hui qui lui demande beaucoup, qui ne la reconnaît même pas? C'est simplement que adoptons une stratégie de vie avec des principes bien rigides qui font de nous des personnes, des personnes mises à part. Ça veut dire que si madame la déléguée porte des lunettes, parce que c'est son look à elle, je ne suis pas obligée de le faire. Et les femmes chefs traditionnelles sont appelées à se contenir dans plusieurs cas parce que nous, dans la tradition, c'est nous qui sommes là. Bon, ne va pas me le démentir. Dans la tradition, les femmes ont toujours été, ce sont les femmes qui embaument les morts. C'est ça, non? Ce sont elles qui embaument les morts. Pour embaumer un mort, il faudrait avoir certaines connaissances. Et il faudrait faire certaines préliminaires. Hein? C'est toujours elle qui est disposée à le faire. Ce sont les femmes qui font accoucher. C'est ça, non? Ce sont les femmes qui connaissent la pharmacopée pour concevoir, pour guérir d'une telle maladie, pour faire ceci, pour faire... Ce sont les femmes. Donc, au niveau de la tradition, les femmes chefs traditionnelles doivent savoir que même si on est chef traditionnel en Guayaquil, on n'est pas chef de ville, on est chef traditionnel. L'État même, c'est pourquoi il n'a pas changé le nom là. Ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous de ne pas avoir changé toute cette petite modalité. Ce qui fait que les atouts maintenant, qu'est-ce que la femme chef traditionnelle peut apporter à sa société et à ses administrés? C'est d'abord sa façon d'être qui devient un modèle. Une femme chef traditionnelle ne peut pas aller s'asseoir dans un bar, casser les toasts avec les gens. Une femme chef traditionnelle doit même par sa façon de marcher,
faire ressentir que ici en moi bouillonne le pouvoir. Même quand elle a une prise de parole, elle doit réfléchir cette fois avant d'ouvrir la bouche. Pourquoi? Parce que les hommes peuvent tout dire. Mais quand nous disons quelque chose, on va s'asseoir avec, on va décortiquer, et on va toujours trouver qu'on n'a pas bien dit, on n'a pas bien fait. Donc la femme chef traditionnelle est celle-là qui est un modèle pour la société. Elle est un modèle pour la société. Elle est celle-là qui lutte pour l'égalité des couches sociales. On ne choisit pas de naître dans une famille démunie. On ne choisit pas de naître dans une famille nantie. C'est le Créateur qui nous a mis là. Et nous rendre fiers d'abord de nous-mêmes. C'est pour ça que vous verrez que quand un enfant a une éducation qui le rend fier de lui, il n'en vit pas. Ce sont les envies qui font maintenant qu'on se retrouve là, on va nous casser nos derrière, on se retrouve là, on va signer des pactes, on se retrouve. Et c'est ça le rôle de la femme chef traditionnelle. Organiser des matinées, des soirées on appelle ça comment? Des soirées récréatives où vous transmettez, comme on a dit tout à l'heure, avec les enfants, avec les femmes, l'échange, même la toilette même. Nos mamans nous apprennent à faire la toilette. Hein? Les ongles là, est-ce qu'on peut faire la toilette avec ça? C'est toujours la tradition et c'est une tradition qui nous protège. Hein? Donc, organisez des rencontres avec les femmes de vos communautés. Organisez des récréations avec des enfants pour leur transmettre tout ce que vous avez pour que vous puissiez pérenniser la tradition. Il y a même l'État, même, je vais aller plus loin. Ça ne fait pas 3 mois, on a ouvert une faculté ici à Yaoundé, hein, une faculté traditionnelle. Ça veut dire qu'on comprend maintenant qu'un peuple qui n'a pas de tradition est un peuple qui est déraciné. Il est déraciné, c'est pour ça que vous voyez que jusqu'à l'université, il y a cette filière qui est ouverte là. Même avec le CEP, vous pouvez, si vous savez lire et écrire, vous irez là-bas, vous aurez un master. Ce n'est pas des filières doctorantes, non. C'est pour que des gens comme les Mbombo, notre frère là, ils seront là pour nous permettre de mieux appréhender nos traditions et de mieux les transmettre. Je vais m'arrêter là, au niveau de la femme chef traditionnelle. Je vais m'arrêter là. Je vais dire enfin simplement que dès aujourd'hui, nous tournons vers le REDVAC qui a ouvert la porte et qui a permis à la femme chef traditionnelle de pouvoir s'exprimer. On ne peut pas faire tout en un jour, mais il y a un début à tout. Désormais, nous allons mieux implémenter la chose. Nous allons faire des ateliers qui feront qu'en petits groupes, les femmes vont s'exprimer. Et ce sera recueilli comme source orale ou source écrite pour que nous ouvrons des grands ateliers pour débattre les problèmes, pour débattre les situations que les femmes cheveux vivent et ramener ça à Madame le ministre, n'est-ce pas, qui est notre bouche pour qu'elle puisse transmettre ça à la haute hiérarchie. Je vous remercie.